Le conseil que le monsieur m'a donné, c'est lequel? Il me dit, écoute Sam, ne te marie pas. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Sam et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. La première étape, c'est de t'abonner, de liker la vidéo et ensuite de la partager parce que cela va prouver à l'algorithme de YouTube que ce type de contenu est intéressant. Allez, je compte sur toi. Dans cette vidéo, je vais vous raconter une histoire, un conseil si vous voulez, qu'un monsieur multimilliardaire m'a donné. Ce conseil-là, c'est celui-ci. Mais attention, je ne me suis pas présenté. Je m'appelle Sam et je suis entrepreneur web depuis plus de 7 ans. J'accompagne des sociétés à percer sur Internet à travers mon agence de marketing digital et aussi d'autres business en ligne. Donc, si tu es intéressé vraiment par ce type de contenu, si tu es intéressé par la thématique du business en ligne, abonne-toi, tu es à la bonne place. Le conseil que le monsieur m'a donné, c'est lequel? Il me dit, écoute Sam, ne te marie pas. Il me dit, Sam, écoute, ça ne sert à rien de te marier. Et puis, il le dit de façon assez décontractée. Vous voyez, c'est un monsieur, c'est un commerçant, il est au grand marché de Asigame ici. Il est, je pense, multimillionnaire, peut-être même milliardaire, parce qu'il a énormément de biens. Il me dit, bah, écoute, moi, par exemple, je ne suis pas encore marié. Mais vous voyez, il a atteint un niveau de succès qui est quand même respectable. OK? Et il me dit, ça ne sert à rien de te marier si tu n'as pas atteint tes objectifs, si tu n'as pas atteint un certain nombre de succès, parce que généralement, le mariage, ça va te freiner. Le mariage, ça va t'empêcher de voir grand. Le mariage, ça va t'empêcher de prendre des risques, etc. Et surtout, le deuxième point qu'il a donné, moi, je me suis retrouvé dedans parce que quand, par exemple, j'ai quitté mon emploi, je ne réfléchissais pas trop. J'étais beaucoup plus enclin à prendre des risques. J'étais beaucoup plus serein à prendre un risque du type, voilà, je quitte mon emploi du jour au lendemain parce que je n'ai pas de famille, parce que j'ai pas une femme, j'ai pas un enfant à nourrir, j'ai pas de charges qui sont vraiment externes à moi. Donc, ce qui fait que je peux essayer des choses, je peux prendre des risques, je peux voyager, je peux faire plein d'autres choses parce que je sais que j'ai pas de charge. Mais du moment où je prends une femme, enfin, du moment où je me marie, d'accord? Du moment où j'ai un enfant, du moment où j'ai deux enfants, certes, ça t'apporte une certaine stabilité, mais derrière, ça peut également t'empêcher d'aller chercher certains résultats. Ça peut t'empêcher de tenter certaines choses. Ça peut t'empêcher de faire certains investissements parce que tu te dis, ah là, si ça foire, j'ai un enfant, j'ai une femme, alors je dois jouer safe, je dois être tranquille dans mon coin, je dois essayer d'être le plus sécuritaire possible. Donc, tu rentres dans une sorte de routine, dans une sorte de zone de confort. Je sais que cette vidéo, elle va faire beaucoup polémique. Il y a certaines personnes qui ne seront pas d'accord avec ce que je dis. Certains verront une part de vérité dans ce que je dis. Mais dans tous les cas, ce conseil-là, je vous invite à méditer là-dessus. Ça ne sert à rien de prendre une femme si vous n'avez pas vous-même des objectifs précis que vous avez atteints. Ou si vous n'êtes pas en phase d'atteindre ces objectifs-là. Parce que généralement, une femme, vous devez vous en occuper. Même si cette femme-là, elle est milliardaire, si vous épousez une femme qui est milliardaire, qui est multimillionnaire, elle va vouloir que ce soit vous qui vous occupiez de la famille. Et c'est tout à fait normal, ça a toujours été comme ça. Donc si toi, tu ne peux pas manger 3 fois par jour, je dis n'importe quoi, mais c'est un exemple. Si tu n'arrives pas à manger 3 fois par jour, si tu n'arrives pas à manger ce que tu veux, je ne pense pas que ce soit une très bonne idée d'aller chercher une femme. Parce que vous allez souffrir. Ou bien tu vas compter sur la femme pour te nourrir. Je doute parce que dans nos traditions et dans la plupart des civilisations, ça a toujours été à l'homme de prendre soin de la femme. Donc si tu n'arrives pas à prendre soin de toi-même, je doute que tu puisses prendre soin de ta femme et de tes enfants. C'était une petite vidéo. Méditez là-dessus. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je serai ravi de les lire un à un et d'y répondre personnellement. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Sam. Allez, ciao!